Un autre jour s'est levé dans la capitale Yaoundé. Nous avons atteint une autre portion horaire, cette portion horaire qui est réservée à notre émission. Décryptons votre plateforme d'édification, décryptons une émission, décryptons vous permet de comprendre ce que vous n'avez pas pu comprendre. Certainement, gardez notre parole. Sachez que pour être à la page décryptons, regardez d'abord le message. Mesdames, Messieurs, décryptons, c'est avec notre personne ressource, l'apôtre Étienne Komgep, le père fondateur du ministère, appel à la communion avec Dieu. C'est sur Carrefour Isaka Monteludo, c'est au quartier Mvogada. Avec lui, pendant une quarantaine de minutes, nous allons rentrer dans les profondeurs pour en savoir un peu plus. Surtout que ce moment, nous parlons de la fin de temps. Apôtre, bonsoir et bienvenue dans ce studio. Bonsoir Simon, bonsoir chers téléspectateurs, que la grâce abonde sur vous. C'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter. Ce n'est pas nous que vous écoutez. Je crois que c'est le Saint-Esprit parce que nous sommes les membres du Seigneur et le Saint-Esprit doit parler par nous. C'est ce que nous voulons. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Voilà, apôtre, puisque nous sommes vers la fin des temps, peut-être la période de la fin des temps, moi je voudrais, sans toutefois rentrer dans le message, poser une question simple. Quelle est l'attitude que l'apôtre a adoptée depuis qu'il est concerné par cette fin de temps? Est-ce que vous gênez beaucoup? Est-ce que vous priez beaucoup? Est-ce que vous mangez beaucoup pour dire il faudra que je mange tout ce que j'ai afin que ce moment arrive sans que je sois en train de regarder derrière, apôtre? Voilà, donc il y a une certaine attitude qu'il faut avoir. Oui. Donc, par rapport à une vision spirituelle. Parce que la fin des temps, c'est une vision spirituelle, c'est une espérance. Oui. La Bible dit l'espérance, qu'elle soit votre joie. Donc, à voir ce monde, quand je sais que lorsque le Seigneur viendra, ce sera pour un monde meilleur. Oui. Ça me fait plaisir qu'il vienne. Donc, voilà aussi, il faut qu'il vienne. Donc, je dois m'apprêter parce qu'il viendra trouver tout le monde. Donc, la pensée sur la fin des temps me permet de temps en temps de refréner dans certaines allures, dans certaines réactions. Donc, je suis un homme. Il peut m'arriver d'avoir une pensée. Bon, peut-être une certaine réaction. Je me dis, la fin des temps, le Seigneur vient. Si jamais il venait me trouver dans une telle réaction, alors, on dit en un clin d'œil. Quelle sera ma position? Quelle sera ma position? Alors là, ça me permet d'avoir suffisamment de force pour pouvoir... Mais il y a un détail que je voudrais un peu plus savoir. Vous savez que quand on sait que demain je ne suis plus là, je vais voyager, on a d'autres attitudes. Je prends l'exemple, quand moi je vais souvent à la mission à Douala, quand je sais que demain je dois rentrer, je m'apprête, là où je passe mes nuits, à mon hôtel, je dois tout enlever pour ne pas laisser. Si je laisse, ça va rester. La raison pour laquelle je posais la question, est-ce que l'apôtre, face à cette situation, sait que non, demain je peux partir et quand je partirai, bon voilà, peut-être le congélateur de mon épouse, il a assez garni, madame, il faudra faire parce qu'il faudra que... Il faudrait partir avec la maison par rapport à la fin des temps, par rapport à l'enlèvement. Donc, je crois que si la trompette sonnait, en tant que chef de famille, je cherche à instruire ma famille. Que tout le monde se connecte. Qu'on disparaisse comme ça. Tous. Voilà. Qu'il n'y ait personne qui reste. Bon, ceux qui resteront, ils n'ont qu'à venir s'installer. Ok, d'accord. Bon, en fait... Parce que là, c'est comme qu'on amène là-bas sera meilleur. Par exemple, quand on quitte un pays, bon, où on n'a pas accès à certaines choses, certains biens, donc certaines commodités. Par exemple, ceux qui vont en Europe, dans le temps, bon, et qu'ici, ils avaient des haillons. Lorsqu'ils allaient, ils ne cherchaient pas à prendre beaucoup d'habits, parce qu'ils savaient qu'ils devaient revenir avec des habits meilleurs, plus neufs, de meilleure qualité. C'est la même chose. Donc, quand on sait qu'on sera enlevé, alors on cherche à réduire même ce qu'on pourrait laisser. Mais donc, de toute façon, on a même hâte de quitter, parce que je prends juste un exemple. Quand je quittais mon village pour Yaoundé, j'étais encore tout petit, j'avais envie de voir la capitale parce que j'avais vu la capitale dans un livre
de mon grand frère, il lui fait le coup moins 2. J'avais hâte de voir cette capitale parce que je savais que non, vraiment, quand on est là-bas, on est déjà tranquille. Donc, je comprends un peu. Mesdames, Messieurs, c'était juste l'intro de notre émission. Nous parlons de la fin de temps aujourd'hui, apôtre. Ce qui est impressionnant, ce qui me captive davantage, c'est que vous parlez de ce qui va se passer après l'enlèvement. Pourquoi revenir? Pourquoi révéler cela aujourd'hui? Bien, je crois que ça fait partie du processus. Oui. Dans la fin des temps, c'est tout un ensemble. Donc, le Seigneur voudrait communiquer des parties. Donc, il y a des étapes. Donc, la première fois, nous avons parlé, juste une introduction. Oui. Il dit que pendant que nous attendons l'avènement du Seigneur, nous devons nous vaquer à nos occupations. Oui. Donc, nous ne devons pas, puisqu'il n'a pas dit quand est-ce qu'il vient, donc on doit se vaquer et puis avoir le cœur en lui. Donc, voilà, c'était important. La deuxième fois, nous avons parlé de l'enlèvement. Oui. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'après-enlèvement. Oui, l'après-enlèvement. Voilà, vous rentrez en profondeur pour expliquer ce qui va se passer après l'enlèvement de Jésus. Et raison pour laquelle je pose la question, est-ce que c'est nécessaire de le révéler ici aux téléspectateurs et en fait à ceux qui regardent, qui sont là, qui écoutent et qui regardent également Communion Télévision? Je crois que c'est très nécessaire, puisque ça concerne tout le monde. Oui. Donc même les gens sincères peuvent être laissés. Donc maintenant, si jamais quelqu'un perdait son envol, oui. Donc si quelqu'un manquait son envol, plus précisément, donc qu'est-ce qui deviendrait? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc quels sont les actes qu'il faudra poser? Oui. Donc quel sera son sort? Qu'est-ce qu'il ne devra pas faire? Qu'est-ce qu'il devra faire? Parce qu'en réalité, la finalité, c'est le salut. Oui. Donc, parce que la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. Donc maintenant, c'est une étape, l'enlèvement. Donc c'est une réalité. Donc quand la trompette sonnera, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui. Nous les vivants. Donc on parle de l'actualité. Donc s'il arrivait que dans une minute, dans une heure, cela arrive, oui. Oui. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que certains seront enlevés. Sur les 10 vierges qui attendaient l'époux, dans Matthieu chapitre 25, c'est la moitié qui a été enlevée, qui est partie voir l'époux. Donc, ça veut dire que parmi tous ceux qui se disent des chrétiens sérieux, les vierges représentent ceux qui attendent quand même l'époux. Donc, parmi les chrétiens sérieux, seule la moitié pourra prendre son envol. Donc, qu'est-ce qui va arriver donc à l'autre moitié? C'est très important. Si ça arrive, ce sont des questions d'actualité. Ce sont des questions d'actualité, mais maintenant... Il faut avoir un comportement. Oui, il faut avoir un comportement, mais déjà, ce que je vais avoir comme précision, moi, je peux déjà avoir ça, je peux avoir le scoop. Est-ce que le retour de Jésus est déjà connu? Voilà, c'est connu. C'est connu, mais pas la date exacte. Oui, j'en venais pour vous poser la question. Voilà. C'était quelle date? La date n'est pas connue. Oui. Mais il a dit depuis plus de 2000 ans. Oui. Donc il allait venir bientôt. Donc j'arrive bientôt. Je viens bientôt. Oui. Donc, et puis donc, il a expliqué les différents événements qui devaient se dérouler. Donc, et puis nous voyons dans ces événements que beaucoup de choses sont déjà passées. Okay. Nous voyons par exemple Israël qui a été dispersé. Et vous savez qu'Israël, la nation d'Israël, on dit que c'est l'horloge du temps. Oui. C'est l'horloge de l'Église, de toute façon. Donc, c'est l'histoire d'Israël en tant qu'État parle beaucoup. Parce que quand Jésus viendra, alors il viendra dans un contexte bien précis, où cette nation sera entourée de tous les militaires du monde. Oui. Donc cette nation sera sur le point d'être anéantie. Et c'est à ce moment-là que Jésus viendra. Donc, et puis il y a les événements. Quand nous regardons les événements de l'actualité, nous voyons que nous nous acheminons vers ce moment. Et puis la Bible dit que le mal ne cessera de croître. Et nous voyons ce mal qui ne cesse de croître. Et puis le comble, Dieu ne juge que lorsque le comble est mis au péché. Donc nous voyons que le comble est en train d'être mis. Et si l'Église ne priait pas, ce serait fait. D'accord. Mais pour l'instant, le comble n'est pas encore arrivé. Mais maintenant, concernant l'après-enlèvement, à qui s'adresse le message? Ça s'adresse à tout le monde. Parce que s'il y a enlèvement, il n'y a que les chrétiens sérieux et vigilants
qui seront enlevés. Oui. Maintenant, le reste du monde. Ne parlons pas de ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas vont rester automatiquement. Oui. Si vous êtes là, vous ne croyez pas, sachez que l'enlèvement ne vous concerne pas, à moins que vous changez maintenant. Oui. Parce que croire en Jésus ne dépend pas du temps. C'est ce que j'aime sur la foi en Christ. Parce que ce n'est pas une question de temps, même sur le champ là, pendant que nous faisons l'émission. Quelqu'un peut croire en Jésus et être prêt pour l'enlèvement. C'est ça que j'aime. Ce n'est pas une question de beaucoup d'études pour pouvoir être né de nouveau. Être de nouveau, c'est une question de secondes. Donc c'est prendre seulement conscience que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour nos péchés. Donc reconnaître qu'on est pécheur. Parce que si nous ne reconnaissons pas nos péchés, alors là, il n'y a pas de possibilité de salut, de pardon. Donc lorsqu'on reconnaît qu'on est incapable de se délivrer soi-même et qu'on crie vers le Sauveur, le seul Sauveur, parce que Jésus veut dire Sauveur, le seul Sauveur de l'humanité, lui seul qui peut sauver son peuple de ses péchés, comme c'était dit de lui avant même sa conception. Donc, si on crie vers lui, on sera sauvé parce que tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. D'accord. En un clin d'œil, on est transformé. Donc, ça concerne tout le monde. Parce que si Jésus vient, ce sera pour enlever les siens qui sont prêts. Maintenant, vous qui n'êtes pas prêts, vous qui ne connaissez pas Jésus, cela vous concerne parce qu'après ça, vous serez laissé. Il faudra vivre, il faudra savoir comment faire désormais pour vivre parce que vous pouvez prendre conscience que cette affaire-là était vraie. Maintenant faire pour pouvoir maintenant être sauvé. Je veux vraiment être sauvé à ce moment-là. D'accord. Voilà, mais est-ce que Jésus sera enlevé pour la deuxième fois? Bien, ce n'est pas Jésus qui sera enlevé, c'est bien les siens, les chrétiens, donc nés de nouveau et qui sont prêts, qui marchent dans la communion avec lui, donc qui sont enlevés. Parce que Jésus a été enlevé. Aujourd'hui, Jésus est au milieu de nous, mais pas l'esprit. Mais il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Donc il quittera le ciel pour venir accueillir son épouse dans les airs. Donc ce qui fait que lorsque la trompette sonnera, ce n'est pas tout le monde qui le verra. C'est ceux-là qui iront le rencontrer, qui le verront. Oui, mais quelle serait la particularité de cet enlèvement? La particularité, c'est que tout le monde qui est prêt sera enlevé et il y aura des changements. La Bible nous dit qu'il y aura la résurrection de ceux qui sont morts en vainqueur. Donc, il y a des chrétiens qui espèrent en Christ et qui mènent une vie de communion réelle. Donc, qui, toute leur vie durant, travaillent pour être bien, pour faire la volonté de Dieu, qui marche intimement avec Jésus. Donc ceux qui vivent ainsi ont des bonnes œuvres, donc qui les qualifient pour pouvoir régner avec Jésus. Donc ceux qui meurent dans ces conditions seront ressuscités. Au son de la trompette, ils ressusciteront. Donc, et ceux qui vivent et qui vivent aussi de cette manière, qui sont vivants et qui vivent aussi dans cette attente, qui ont des œuvres dont les œuvres méritent la récompense, dont les œuvres ne brûlent pas, ça mérite la récompense, ils sont enlevés. D'accord. À dire que il y aura changement. Est-ce que les hommes, la transformation, c'est-à-dire que nous avons presque le même costume aujourd'hui, mais là nous n'aurons plus le même costume, ou bien on va arborer d'autres costumes. Voilà, donc en fait, pour être simple, pour que les téléspectateurs soient davantage édifiés par rapport à cet entretien. Bien sûr, on aura un autre corps. Ok. Un corps qui est immortel, comme Jésus a sa résurrection. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, il a laissé tous ses bandeaux, là, n'est-ce pas? Tous ses vêtements, tous ses linceuls, n'est-ce pas? Donc, donc c'est la même chose. On abandonnera les vêtements. Je crois que les vêtements seront... Les gens vont ramasser les vêtements ce jour-là jusqu'à en être fiers. Mais est-ce que dans cette histoire, le chrétien sera concerné? C'est le chrétien qui est concerné par l'enlèvement. C'est lui, ça le concerne. Parce qu'il n'y aura personne qui ne soit chrétien qui soit enlevé. Parce qu'il est question de Jésus qui vient prendre une épouse. Et une épouse, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus. Donc pour faire partie de l'épouse, il faut accepter Jésus. Accepter d'être lavé par son sang. Ça veut dire que par la foi, recevoir son esprit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc c'est ceux-là qui ont l'esprit de Dieu, qui vivent en étroite relation avec Jésus. Donc, qui peuvent dire que vient Jésus. Donc, c'est eux qui sont enlevés. Donc, ça ne concerne que les chrétiens. Ça ne concerne que les chrétiens, mais les non-chrétiens, est-ce qu'on pourra parler de leur sort en ce moment-là? Bien sûr, leur sort sera la catastrophe. Voilà pourquoi ce serait mieux d'être enlevé, parce que je n'aimerais pas être à la place du non-chrétien après l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement,
Alors, l'Église étant enlevée, parce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, alors le diable alors va se manifester. Souvent on parle du diable sans le connaître. Oui. Il va se manifester, il va s'incarner dans un homme qu'on appelle l'Antichrist. L'Antichrist. Donc il va gouverner le monde. Mais est-ce que avant... C'est quand le diable gouverne le monde. Oui, mais avant de continuer, je voudrais juste vous poser une question, parce qu'en fait, c'est vous qui répondez aux questions. Quelqu'un d'autre dira, non, moi, je vais vivre ma vie parce que quand on va vous enlever, je vais courir chez vous, dans votre maison, dépouiller, faire ci, faire ça. Est-ce que quelqu'un ne pourrait pas se consoler disant, non, si moi, je reste seul, je vais avoir plein d'argent, je vais avoir beaucoup de voitures, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bien sûr, ça va arriver. Puisque pendant que les gens sont enlevés, oui. Donc peut-être certains auront des voitures luxueuses. peut-être c'est l'embouteillage. Il est au point mort. Oui. Et il disparaît. Voilà. Quelqu'un qui dit voilà, je ramasse ma voiture. Il abandonne même les vêtements qu'il avait avec toutes les pièces. Oui. Il disparaît. Bon, un autre entre dit bon. Ça, je ne pouvais pas avoir. Voilà, depuis que je n'ai pas eu ceci, bon voilà, aujourd'hui j'ai un véhicule. Dans une maison, quelqu'un avait une villa, peut-être même un palais, un grand propriétaire. Bon, tout le monde disparaît. Il dit ah, il n'y a plus personne là-bas. Maintenant, je peux dépouiller. Il n'y a pas. Même, je vais m'installer. Donc, c'est ce qui peut aussi dire. Donc, beaucoup de choses vont se passer comme ça. Beaucoup de choses vont se passer. Donc, mais pour combien de temps? C'est ça le problème. Oui. À quoi sert-il à un homme avec un condamné à mort, on lui donne à manger? Oui. Est-ce qu'il a l'appétit? Oui. Donc, voilà le problème. Je pense que ça pourrait être temps perdu. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, si vous venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, décryptant votre plateforme d'édification, décryptant votre plateforme d'enseignement. Apôtre, vous dites que le péché de l'homme influence la terre. Mais de quelle façon? Bien sûr. Vous savez que le monde est vivant. Oui. L'Esprit de Dieu rend tout vivant. Dieu a créé ça. Il a fait sa création vivante. Vous voyez, lorsque vous enfouez une graine, vous ne savez pas comment, c'est cette graine-là qui était sèche. Ça repousse. Oui. Donc la terre a une certaine vie. Donc la terre enregistre le mal. Dieu n'a pas fait la terre pour le mal. Oui. Donc le mal affecte la terre. Le mal rend la terre incommode. Oui. Donc ce qui fait que plus le mal se commet, plus la terre devient incommode et la terre est dérangée. Donc c'est comme si c'était un poids. Vous voulez pas dire que la terre pleure quand l'homme commet un péché? Bien sûr, la terre est affectée négativement. La terre en est affectée. C'est vrai que dans Isaïe 24, la Bible dit que la terre vacille. Lorsque le péché va atteindre un certain niveau, donc il dit que la terre vacille comme un homme ivre, ainsi de suite. Donc, alors à cause du poids de ses péchés, donc la terre enregistre le péché. Quand à Caïn tu as son frère Abel, le Seigneur dit que le sang d'Abel crie depuis la terre jusqu'à lui. Le sang enregistre et puis ça crie. Donc la terre est affectée. Imagine-toi la terre qui subit ces cris. Donc c'est quelque chose de terrible. C'est assez compliqué, trop difficile à un moment donné. Voilà pourquoi Dieu avait dit que lorsque le peuple d'Israël allait commettre le péché et commettre toutes sortes de mal, à un moment donné, la terre allait vomir. Vomir sa population. Donc, vomir par rapport à la sécheresse, c'est-à-dire la terre ne pourra plus produire. Les animaux qui sont là ne pourront plus être dociles. Donc, les animaux deviennent féroces. La terre devient stérile. Et même les eaux, les pluies ne tombent pas. Donc, c'est la terre qui s'énerve, qui dit, bon, voilà. Donc, c'est en quelque sorte ce qui se passe. D'accord. La terre s'énerve. Il dit que j'en ai assez. Donc, c'est aussi une image que Dieu utilise. Mais quel a été l'apport du sang de Jésus? Voilà, le sang de Jésus permet d'épurer la terre. Parce que s'il n'y avait pas le sang de Jésus, je suis sûr que Dieu aurait déjà détruit le monde. Est-ce qu'il faut qu'on sache? Donc le chrétien doit exercer la foi. Donc le sang de Jésus ne peut pas agir sans la foi. Donc voilà pourquoi le chrétien est responsable de beaucoup, a une grande responsabilité. Donc lorsque un chrétien est dans une nation, quelque part, son devoir c'est d'intercéder. C'est de prier, demander à Dieu, à cause du sang de Jésus, d'épurer la terre pour diminuer le mal. Si le mal n'était pas diminué,
alors tout le monde serait affecté. D'accord. Bon, vous parlez du jugement. Est-ce que le comble est déjà arrivé? Si le comble était arrivé, on n'en parlerait plus. On parle souvent de tornades, on parle souvent d'inondations, on parle de beaucoup de choses, donc de calamités naturelles, mais on n'en a pas encore vu. Quand le comble sera mis. Imagine-toi quand pendant cette tribulation-là, après l'enlèvement, qu'il y aura les grêles là. Les grêlons qui sortent pendant la pluie, certaines pluies. Il y aura des grêlons qui vont peser des kilogrammes. Même 10 kilogrammes. Qui vont tomber. Donc imagine-toi, le caillou qui sort, la glace qui vient de loin, du ciel. À quelle vitesse? Ça va seulement aplatir les voitures, les toits et tout. Donc, on n'a pas encore vu ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Imagine-toi l'eau qui se transforme en sang. Il n'y a pas d'eau pour boire. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Oui. Mais en regardant cette génération en parcourant le monde, est-ce que l'apôtre pourrait nous dire, sans risque de nous tromper, que le jugement est proche? Oui, je vois que le jugement est proche parce que le mal, vous voyez, il y a des nations qui légalisent même la sodomie, le péché pour lequel Dieu avait détruit tout un peuple par le feu, comme on peut dire bombe atomique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, au niveau national, c'était légalise. Donc pour permettre que ce mal, c'est pour dire que nous acceptons ça et nous le commettons. C'est dire que Dieu vient nous juger. Viens nous juger, on se fout, on se fiche de toi. Parce que, bon, ce qui se fait au niveau national, il faut faire attention. C'est des gens, des individus qui commettent leurs péchés. Bon, ça. Mais quand on les autorise, quand toute une nation, dans ses lois, autorise ça, ça veut dire qu'on appelle le jugement. C'est pour ça que vous voyez ces nations-là ont trop de problèmes. Ils ont trop des problèmes que d'autres n'en auront pas. Donc c'est un peu ça. Parce qu'ils ont en train d'appeler le mal. Ils disent à Dieu, on se fiche de toi. Tu dis mal, bon, on a nos valeurs. On se fiche de tes valeurs. Alors, mais c'est Dieu. Dieu va leur dire que c'est moi qui ai créé. Est-ce qu'on peut lutter contre une autorité? Oui, mais pendant qu'ils disent que nous avons nos valeurs, l'Église a un rôle à jouer dans tout cela. Bien sûr, dans ces nations, on intercède. Il y a des gens qui prient. Mais le comble du malheur, c'est qu'il y a certains chrétiens qui approuvent tout ça. Il y a certains chrétiens qui font ces genres de pratiques. C'est là où on ne saura plus qui va prier pour l'autre. Donc, ce n'est que ceux-là qui aiment vraiment Dieu, qui sont intimement liés au Seigneur, qui peuvent vraiment prier et se faire entendre par le Seigneur. Mais ça ne pourra qu'atténuer. Ça va seulement atténuer. Parce que le comble est en train d'être mis. Parce que pour que le péché national puisse être épuré, alors il faut une repentance au niveau national. Oui, mais puisque le comble n'est pas encore arrivé, et vous parlez également de l'enlèvement, bon, si elle est enlevée, et qu'en sera-t-il du monde? Voilà, le monde connaîtra donc le sort qui lui est réservé. Donc, il y aura, pendant que Dieu s'attend à ce que les gens soient sauvés, donc il y a des jugements, il y a des calamités, tout ça. C'est pour appeler les gens à prendre conscience. Là, on peut appeler jugement de grâce. Donc, c'est pour que les gens puissent se rendre compte qu'ils agissent mal. Mais après l'enlèvement, alors, à un moment donné, ce ne sera plus le jugement de grâce, ce sera la punition, le châtiment. Donc, Dieu va détruire et juger l'homme pour ce qu'il a fait. Donc, il y aura cette génération qui va apporter le comble au péché, l'humanité va connaître ce qu'on appelle la colère de Dieu. Oui, mais pour l'instant, nous nous rendons compte qu'il y a comme un frein. C'est-à-dire, le diable, certes, il est là, mais sa puissance n'est pas déjà double. Qu'est-ce qui empêche donc au diable d'évoluer d'une manière double? Parce que vous disiez tantôt que quelque part, le diable aura une forte puissance, mais aujourd'hui, c'est encore un peu freiné. Mais qu'est-ce qui empêche cela? Oui, c'est nous. On a le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse nous faire du mal. Vous, les serviteurs de Dieu? Bien sûr, tous les enfants de Dieu. Ah, ok. Tous ceux qui croient. Jésus avait dit à ses disciples dans Luc 18, verset 10, que vous voyez Satan tomber du ciel. 10, verset 18, vous voyez Satan tomber du ciel comme l'éclair. Il est vrai que vous avez le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse faire du mal. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, quand on dit Satan, dans ce domaine, tu es vaincu, il est vraiment vaincu. Il fuit.
Donc, il lâche les gens. Quand on prie pour notre nation, on dit tes influences sur le chef de l'État, nous détruisons. Oui. Ça se détruit. Et puis, c'est l'influence du Saint-Esprit qui agit. Parce qu'il ne faut pas être ignorant. Le diable utilise les hommes, qui utilisent aussi de la magie et toutes sortes d'occultisme pour influencer. Et donc, si on ne prie pas, il va influencer de cette manière. Donc c'est homme contre homme, parce que pendant que les hommes utilisent les hommes, pendant que le diable utilise les hommes, il y a également les hommes de Dieu. Dieu utilise aussi les hommes. Ah. Oui, Okay. Parce que Satan n'a pas directement assez. De même que Dieu n'a pas directement assez sur les hommes. Oui. Donc il passe par nous, il passe par un autre homme. D'accord. Pour communiquer son message et amener les autres au salut. Ok. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous allons prendre une petite ponctuation musicale, le temps pour la faute de souffler un tout petit peu. On se retrouve tout de suite derrière. Tu m'as plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar, tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur, tu es celui qui m'a aimé, quand bien même j'ai été rejeté, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Quand je ne te connaissais pas, ta vie ne signifiait rien pour moi. Je disais que j'avais le temps de vivre ma vie, profiter des instants présents autour de moi. La tristesse m'envahissait, le bonheur jour après jour se flétrissait. Je cherchais l'amour que l'homme ne pouvait donner, mais en toi Jésus je l'ai trouvé. Tu es ma plus belle histoire, tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur, tu es éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Jésus, quand bien même j'ai été rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité, pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue, toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus, il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer, je veux le louer. Jésus, tu es ma plus belle histoire. Jésus, tu m'as fait sortir du cauchemar. Jésus, tu es mon libérateur. Jésus, tu es éloigné de moi la peur. Jésus, tu es celui qui m'a aimé. Jésus, quand bien même j'étais rejeté. Jésus, tu es l'espoir de l'humanité. Jésus, pour avoir la vie. Toutes ces années j'étais déçue, toutes ces années j'étais perdue. J'ai entendu parler de Jésus, il m'a purifié, il m'a donné la vie, la paix. Les plaisirs du monde sont éphémères, mais la joie du Père est éternelle. Alors, je veux le louer.
Retour dans ce studio après cette belle ponctuation musicale à nous servir par la technique. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, vous qui venez de vous connecter, vous êtes bel et bien sur Communion Télévision, l'émission que vous regardez, Décryptant. Décryptant votre plateforme d'édification, décryptant aussi avec l'apôtre Étienne Comguep, le père fondateur du ministère Appel à la communion avec Dieu. Apôtre, nous sommes toujours là, nous parlons de la fin de temps, troisième partie, mais aujourd'hui nous rendons compte qu'il y a les calamités, apôtre. Quelles sont les origines des calamités? Bien sûr, il y a, vous voyez, à travers l'histoire, Oui. nous voyons qu'au temps de Noé, il y avait la calamité au niveau mondial. Oui. Dieu avait détruit tous les hommes de cette époque, sauf Noé et sa famille, donc, Oui. sauf 8 personnes qui ont repeuplé le monde. Donc c'était à cause de quoi? C'était à cause du péché. Donc c'était à cause de l'impénitence de ses contemporains. Oui. Dieu les a appelés à changer, ils ne changeaient pas. Donc, et voilà au temps de Lot, d'Abraham. Donc Sodome et Gomorrhe étaient complètement détruits, décimés par le feu. C'était à cause de quoi? C'est la violence. Donc c'est la sodomie. Vous voyez, la sodomie, ce péché-là, ça dit son origine des pratiques de cette ville, de ces deux villes. Oui. Donc, voilà, et puis il y a eu des calamités. Regardez, Jésus avait promis à la génération des Juifs qu'il Oui. avait crucifié. Donc, ils devaient connaître des calamités. Ça s'est passé. Donc, les guerres que vous trouvez là, c'est souvent des conséquences, des jugements. Vous voyez, Israël. Vous voyez, quand Israël a détruit les Cananéens, Oui. c'était un jugement. Dieu a fortifié Israël pour détruire. Et Dieu dit à Abraham que ce n'est qu'à la 4e génération, 400 ans plus tard, que le péché des Amoréens devait atteindre un certain seuil qui méritait le jugement. Ah. Oui, donc, et ce jugement devait être exécuté par cette nation Israël qui est sortie d'Égypte. Oui. Donc Dieu ne vient pas, Dieu est juste, il ne peut pas venir détruire un peuple pour rien. Donc aujourd'hui, quand on voit les guerres, c'est à cause des fautes. Dieu utilise les uns pour juger les autres. D'accord. Ainsi de suite. Donc voilà pourquoi, lorsqu'il y a ce genre de guerre, la première chose, c'est de se repentir, Oui. de se sanctifier et de prier, d'intercéder. D'accord. Mais apôtre, que pensez du gouvernement, que pensez du gouvernement mondial? Voilà, le gouvernement mondial est quelque chose de prévu. Oui. Donc c'est quelque chose qui va arriver. Ouais, il y a eu des dictatures par le passé. Je pense à l'Empire romain, vous voyez même déjà au temps de Daniel et tout. Au temps de Daniel, vous voyez que Shadrach, Meshach, Abednego avait été jeté dans la fosse au lion. Dans la fournaise Adam. Dans la fournaise Adam. Parce qu'ils avaient refusé de se plier devant une statue. Oui. D'or. Donc, d'adorer une statue. C'était la dictature. Oui. On a mené tout le monde à adorer. Donc, il y avait des empereurs qui gouvernaient sur tout le monde entier. Donc, voilà, maintenant, ce n'est plus possible. Il y a des États, il y a des nations, ouais, même l'ONU, il y a des membres permanents. Oui. Mais personne ne gouverne. Donc, c'est dans tel cadre, ce n'est pas d'association, donc une confédération, que ce genre de gouvernement viendra. Oui, mais quand ce gouvernement viendra, qu'est-ce qui va se passer d'une manière précise? Ce qui va se passer, c'est que le diable va s'incarner dans son président, qu'on appelle l'Antichrist, la bête. Donc la bête là représente dans ce gouvernement, cette confédération, donc des rois, des puissances. Donc, et puis il y a toujours quelqu'un pour diriger. Cette personne dirigera, donc sera habité par le diable lui-même. Mais est-ce que dans ce gouvernement mondial, un enfant de Dieu pourra prendre la tête? Après l'enlèvement, ce ne sera pas possible. Avant l'enlèvement, c'est possible? Présentement, c'est possible. Ah. C'est possible. S'il prend la tête, ce sera pour influencer, c'est pour faire la volonté de Dieu. Oui. Parce que le diable ne s'incarne pas encore. Donc, ce gouvernement, les choses sont déjà en train d'être mises sur pied. Regardez même les Daniel dans ces empires-là. Oui. Il a subsisté dans l'empire babylonien, dans l'empire Mède et tout ça. Oui. Et Perse. Donc, imaginez, il était là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il influençait positivement. Il a même conduit Nebuchadnezzar à croire en Dieu, à reconnaître Dieu. Donc, c'est pour dire que, présentement, puisque ce gouvernement ne représente pas directement le diable maintenant, aujourd'hui, donc c'est un cadre qui sera utilisé par le diable. Maintenant, c'est comme les nations. En ce temps-là, les nations représenteront le diable et l'esprit du diable influencera les nations. Mais aujourd'hui, même n'importe qui, même des chrétiens peut gouverner.
Et les gens peuvent faire du bien. Ok. Donc, voilà, quand quelqu'un monte, il condamne le péché, il empêche que le mal soit fait au niveau national. J'apprécie ça. Oui. Donc, il faut que les hommes qui disent non, ce genre de péché, je ne veux pas. Là, c'est des gens qui sont différents, qui ont un cœur différent. Ok. Mais il y a des gens qui font l'agneau, mais qui sont vraiment les agents du diable. Qui sont favorisent terribles. Plutôt, oui, ils Qui favorisent sont plutôt- terribles. qui favorisent Voilà, le- apôtre, le si je péché. comprends bien, pendant ce gouvernement, après l'enlèvement, c'est à ce moment-là que le diable va s'incarner. C'est après l'enlèvement que le diable va s'incarner. Oui. Donc, c'est là que cette puissance-là, cette confédération va vraiment prendre corps. Oui. Parce que ça ne prendra vraiment corps, ça ne sera visible qu'après l'enlèvement. D'accord. Maintenant, on jette seulement les bases pour pouvoir arriver à cela. Mais maintenant, que penser de l'image de la bête dans Daniel 2, versets 32 à 33? Voilà, ça, c'est une explication, c'est toujours pour confirmer Oui, cette bête. parce qu'il est nécessaire que nos téléspectateurs soient davantage éclairés. Bon, cette image-là représente davantage les 7 têtes Oui. d'Apocalypse 13. Donc on parle de la poitrine, de la tête en or, de la poitrine, des bras en argent, du ventre, des hanches en bronze, donc des jambes en fer, et les Oui. pieds, les 10 orteils, en partie en fer et en partie en argile. Donc cela représente des empires successifs. Oui. Et on a expliqué que dans Daniel, que la tête c'était Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Oui, quelque chose comme ça, oui. C'était avec, et puis Nabucodonosor était l'empereur de l'empire babylonien. Oui. Donc ça commençait avec lui. Et on lui a expliqué qu'après ça, il y aura d'autres routes dans d'autres empires. Oui. Donc, et ces empires-là, donc après l'empire babylonien, c'était les Mèdes et les Perses qui représentaient donc l'argent. Oui. Donc poitrine en argent. Ensuite, c'était les Grecs. Avec Alexandre Ier le Grand, tout ça. Oui. Donc, il a gouverné à partir de 330, ainsi de suite. Donc les Mèdes ont gouverné à partir des Mèdes, ont gouverné à partir de 539 avec Cyrus, vous voyez, Cyrus de Mède, qui a commandé la reconstruction du temple. Donc maintenant, après les Grecs, c'était les Romains. Donc, et Jésus est né dans cet empire romain. Et on dit donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a prolongement. Au niveau donc, de l'empire romain, on parle donc de cette alliance, des orteils. L'empire romain devient plus seulement un empire, mais ça c'est représenté par 10 orteils, 10 orteils. Donc, et relié par l'argile qui n'est pas solide. Donc, ça part d'une alliance, d'une confédération donc, de 10 puissances. Donc, qui existe par alliance. Et c'est ce que la bête d'Apocalypse 13 représente aussi. 10 cornes. Donc, on dit que au temps de ces rois-là, donc on dit qu'il y a une pierre qui s'est détachée pour frapper ces statues au niveau des orteils. Oui. Et on dit donc que c'est à ce moment-là le Christ, Dieu va donc détruire cet empire. Donc ce sera l'empire romain reconstitué. Donc ça veut dire que ça a affaire avec l'Europe. Vous savez que Rome, c'est en Italie, c'est en Rome. Donc cette confédération-là aura quelque chose à faire avec l'Europe. D'accord. Ok. Mais apôtre, est-ce que l'Antichrist prendra fin? Parce que on a peur. Tout à l'heure, je disais que quelqu'un pouvait dire non, moi je vous attends ici. Chaque jour, il campe à côté de ton portail disant quand ils seront enlevés, moi je vais entrer là-bas pour piller tout ce qui sera là. Mais vous nous disiez tantôt que combien de temps cela pourra-t-il prendre? Si tu pilles aujourd'hui, demain tu commences à souffrir. Mais maintenant, la question que je pose tout à l'heure est de savoir est-ce que l'Antichrist prendra fin? Voilà, il prendra fin. Et si vous voyez bien, il lui a été donné le temps, un certain temps d'Apocalypse 13. Oui. Il lui a été donné seulement 42 mois de règne, d'autorité. Oui. Donc il aura autorité sur les peuples, une autorité absolue, où il demandera, comme dans l'Empire. Vous voyez, ce qui caractérise l'Empire romain, c'est que on brûle l'encens. L'empereur, l'image de l'empereur était adorée. On brûle l'encens aux images de l'empereur. Oui. Donc voilà ce qui va caractériser l'Antichrist, c'est qu'on va adorer son image. Et celui qui n'adorera pas mourra. Donc les chrétiens n'auront plus, il ne pourra que mourir. Donc il n'aura ce pouvoir que pendant 42 mois, ou ce pouvoir absolu, où il va tuer les gens
tous ceux qui ne vont pas suivre ses ordres. Oui. Donc, ce n'est que... Et 32 mois représentent 3 ans et demi. Oui. Donc, après l'enlèvement, il y a 2 périodes. Il y a de 3 ans et demi. La première période, c'est 3 ans et demi. Ouais, l'Antichrist va prendre, il va d'abord paraître comme quelqu'un de bien. Oui. Il y a une prospérité, paix et sûreté, tout. Et c'est pas la ruse. Il va amener tout le monde à être d'accord. Bon, même l'Église qui est institutionnelle, qui monte sur la bête. Donc, ça veut dire que va servir les intérêts de l'Église en ce moment-là. Oui. Donc, détruire les chrétiens. Mais après, il va une autorité absolue. Il va changer de visage. Pendant 42 mois, donc, il va imposer tout et détruire et tuer donc, les chrétiens, tuer tous ceux qui s'opposent. Oui. Donc, c'est au bout donc, de ces 42 mois, donc le tout c'est 7 ans, bien sûr, que Jésus revient. En ce temps-là, maintenant, détruire ce royaume. Tous les pays du monde s'assembleront pour combattre Jésus, mais par le souffle de sa bouche, il détruira donc toutes ces armées-là et instaurera donc son règne de 1000 ans sur la terre. Il reviendra donc avec ceux qui avaient été précédemment enlevés. Bon, voilà, donc, quand pour régner sur la Jésus, vous disiez tantôt que Jésus reviendra. Oui, quand il reviendra, quelle sera la nature? Quelle sera sa nature? Est-ce qu'il sera un homme comme vous et moi? Est-ce qu'il aura une autre nature? Voilà, il aura la nature qu'il a eue après la résurrection. Oui. Vous voyez, quand il fut ressuscité, il a dit à Thomas, que passe, touche-moi. Mets ta main à mon côté. Il avait encore cicatrice. Mets ta main sur mes mains. Et tout. Il avait donc, il a dit, je suis vraiment un homme. Il a mangé. Il a bu. Et Jésus avait dit à ses disciples, avant d'être crucifié, que je ne boirai plus le fruit de cette vigne, jusqu'à ce que je le boive encore avec vous dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire qu'on va boire le jus de vigne. Donc on aura des corps transformés. Donc ce corps-là aura l'immortalité. Ne souffrira plus de maladies. Donc il sera un homme. Il va régner en tant qu'homme, en tant que descendant de David, qui doit régner sur toute la terre. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans les autres qu'on trouvera sur la terre, qui n'auront pas connu la mort, que la guerre, la Magédon aura laissé, alors auront encore une propre nature. Mais l'environnement va favoriser la longévité de tout le monde. L'environnement va favoriser la longévité. Mais est-ce qu'on pourra parler en ce moment-là du chrétien apôtre? Bon. Je ne sais pas quel terme on va utiliser. Avant que, pendant l'Antichrist, est-ce que les chrétiens pourront-ils avoir la même capacité qu'aujourd'hui? Est-ce qu'on pourra parler des chrétiens? Non, ils n'auront plus la même capacité aujourd'hui. Parce que la Bible dit que Dieu a donné le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc, ils n'auront plus le même pouvoir aujourd'hui. Ils pourront plus prier que Seigneur, délivre-moi de l'Antichrist, il les délivre. Dieu les a livrés entre ses mains. Donc, celui qui manque, l'enlèvement va seulement demander la grâce de pouvoir supporter la douleur de la mort. Et puis, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller rejoindre les autres. Donc, les chrétiens seront persécutés, pourchassés, tués. Et l'Antichrist va envoûter tout le monde, qui verra le chrétien comme un malpropre, comme un dangereux, comme on voit les terroristes aujourd'hui. Imagine-toi après l'enlèvement, la situation, les catastrophes. Les pilotes qui disparaissent. L'avion va causer l'accident. Les gens qui disparaissent, on va penser que ceux qui vont rester, qui ne connaissent pas Dieu, vont penser qu'ils ont eu la chance de ne pas être enlevés. Et là, on va chercher maintenant à empêcher qu'une telle situation n'arrive encore. Mais en ce moment-là, les chrétiens pourront se retrouver où? Bon, il y aura l'église institutionnelle qui est apostate, les religieux qui ne pensent même pas à Dieu, qui vivent comme ils entendent. Donc, ils vont rester. Et ils vont penser que maintenant, c'est le moment d'interdire même qu'on soit profond dans la foi. Parce que tous ceux qui sont enlevés ont été profonds. Donc, c'est là qu'ils vont chercher à persécuter les chrétiens. C'est là qu'on voit cette femme ivre du sang des saints. Et dans l'histoire, vous savez que ça c'est arrivé. Il y a eu un temps où l'église institutionnelle a persécuté et tué les chrétiens qui étaient profonds. Donc, c'est ça aussi, cet obscurantisme spirituel qui va se manifester pour mettre le comble au péché et connaître le jugement. Mais il y a une chose qui me surprend, apôtre. Pendant que nous sommes sur ce plateau, j'ai comme impression que pour vous, ce sont des choses que vous êtes en train de lire.
Mais est-ce que cela est consigné dans la Bible? Est-ce que tous ces gens qui portent la Bible tous les jours savent que cela va arriver? Bon, ils ne savent pas, tous ne savent pas, parce que c'est un mystère. Il faut le dire, il faut être sérieux. Dieu avait dit à Daniel, dans Daniel 12, donc de sceller, de mettre un sceau sur cela. Parce que Daniel a reçu les événements de la fin des temps. Oui. Et qu'est-ce que la Bible lui dit? Il dit au verset 9, va Daniel et ses paroles sont tenues, secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis, éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec une perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront le du discernement comprendront. Donc, si on est méchant, on ne comprendra pas. Donc, pour comprendre ça, il faut vraiment s'y atteler, il faut être intéressé. Il faut utiliser ses méninges, il faut être vraiment attaché, il faut se consacrer, il faut être décidé. Parce que c'est complexe. Ça englobe l'histoire, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe l'histoire même du peuple de cette époque, ça englobe l'histoire du peuple d'Israël, ça englobe l'histoire contemporaine, ça englobe l'histoire de l'Église. Donc, il faut donc, et ce qu'on dit, il faut avoir le cœur, il faut avoir la soif pour pouvoir se concentrer, maîtriser. D'accord. Il faut avoir le cœur, il faut avoir la soif pour pouvoir se concentrer et maîtriser. Apôtre, votre mot de fin pour tous ceux-là qui nous regardent. Je voudrais seulement dire que personne ne trompe un autre. Ce monde va passer. Et nous vivons dans une génération où cela pourra arriver d'un moment à l'autre. Donc, si vous êtes chrétien, soyez sérieux. Et tout cela est dit pour que nous soyons sérieux avec notre foi. Que nous puissions développer une communion et vaincre la tentation tous les jours. Donc, cette parole du Seigneur qui dit délivre-nous de la tentation, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Trouve davantage son accomplissement, sa valeur. Aujourd'hui, nous devons prier que le Seigneur nous délivre de la tentation afin que la trompette, lorsqu'elle sonnera, que nous puissions l'écouter. Vous qui ne connaissez pas de Christ, c'est l'occasion, même en une seconde, vous pouvez recevoir de Christ. Donc, je vous demande simplement de reconnaître vos péchés et de savoir que Christ est mort pour vous. Alors, et demandez de venir vous sauver de vos péchés, de venir par son Esprit Saint vous soutenir, vous donner la capacité de devenir enfant de Dieu. C'est tout ce que peut vous demander de faire. Parce que c'est vrai. Mesdames, Messieurs, c'est vrai. L'enlèvement, l'après-Christ, l'antichrist, c'est très compliqué quand on écoute ce message sans réagir. Je pense qu'il est nécessaire pour toi de te rapprocher, de chercher la solution. La solution, c'est dans le nom de Jésus. Ou simplement te déplacer pour arriver ici à l'ACD. C'est situé au quartier Mvog à Dakar, Carrefour des Aka, Monteludo. Vous allez voir ces grands bâtiments qui longent le carrefour. À ce niveau, vous allez avoir des informations, vous allez avoir tout ce qu'il vous faudra pour être enlevé. Mesdames et messieurs, c'est sur ce que nous mettons un thème à cette émission. Je dis merci à l'apôtre Étienne Komgab qui ce soir est davantage venu nous éclairer. Merci à toute la faute équipe de l'autre côté. Merci également au soutien moral. Esprit pour Magicine, restez scotché Communion Télévision. Les programmes se poursuivent quant à nous très bientôt sur les ondes. Merci.